Eh ben écoutez, bon, ce qui s'est passé, c'est que, en gros, au départ, l'organisation était un petit peu, comment dire, chacun a fait un petit peu de son côté, et il y a une plateforme standard qui est proposée par l'Université Savoie-Mont-Blanc, mais les enseignants étaient habitués, certains d'entre eux, à certaines plateformes, d'autres à d'autres, et finalement, chacun a fait un petit peu comme il pouvait au départ. Et puis, ça se met en place de façon un petit peu organique. Ça se met en place aussi du côté des étudiants. Disons que depuis le début de la semaine, on a bien avancé et maintenant les cours ont commencé à rouler, si j'ose dire. Vous, personnellement, comment est-ce que vous procédez justement pour faire cours à vos élèves? Oh bah c'est assez simple, comme on fait avec tous les outils de visioconférence qui existent, comme on est en train de le faire là maintenant. C'est-à-dire qu'on utilise un outil qui nous permet d'avoir quelque chose comme jusqu'à allez, 500 étudiants en même temps. On a testé, enfin moi j'ai personnellement vu tester jusqu'à 100 ou 100, 120 étudiants. Et et ensuite, les étudiants eux-mêmes euh, reçoivent la vidéo, on peut partager notre écran, on peut leur demander de partager le leur, on peut éventuellement prendre le contrôle avec toutes les précautions qui s'imposent évidemment de l'ordinateur de l'étudiant pour lui montrer comment est-ce qu'il faut faire. Donc dans l'ensemble, les étudiants sont assez satisfaits il me semble, de ces systèmes. Euh, le seul petit bémol, c'est que comme beaucoup, les gens utilisent beaucoup de systèmes différents, finalement, on a des petites critiques comme quoi tout le monde aimerait bien avoir le même système, mais c'est pas possible. Est-ce qu'avec ce système de visioconférence, de visio cours, vous arrivez à avoir des interactions avec vos élèves? Alors oui, paradoxalement, parfois, lorsqu'ils sont nombreux, parfois plus que lorsqu'on est en amphi. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez en face de vous quelque chose comme une centaine d'étudiants et que vous faites cours, certains n'osent pas lever la main. Et là, comme il y a un système de chat, ben là, les étudiants se lâchent un petit peu et expriment les choses. Et finalement, le fait d'être derrière son ordinateur et pas entouré de tous ses camarades fait que on a tendance à plus facilement poser les questions. Et là, ça, c'est une leçon qu'il faudra qu'on médite pour la suite. Qu'est-ce qui est le plus dur pour le corps professoral que vous représentez? Et selon vous, qu'est-ce qui est le plus dur pour les élèves dans ces méthodes de fonctionnement qui sont un petit peu différentes de ce qui se fait d'habitude? Alors, pour les enseignants, je pense que le plus difficile, au départ en tout cas, c'est vraiment le fait de ne pas avoir de personne en face de soi, alors qu'on est habitué évidemment à avoir des contacts. Typiquement, lorsqu'on regarde l'écran, on ne voit pas les réactions des étudiants, on ne ressent pas s'ils ont compris ou s'ils n'ont pas compris, au moins on n'a aucun ressenti. Par contre, pour les étudiants, je pense que c'est un petit peu pareil, sauf que disons, l'interaction est plus difficile. On ne peut pas appeler l'enseignant pour lui demander une information, quoique dans certains outils, on peut mettre les étudiants par petits groupes et on fait la même chose que ce qu'on fait quand on met les étudiants en petits groupes en travaux dirigés. Ils nous appellent et on va dans la salle de petits groupes et puis on revient. Donc en fait, on compense, disons, on fait virtuellement ce qu'on essaye de faire. Ça ne peut pas se faire tout le temps, évidemment, pour les travaux pratiques, c'est extrêmement difficile de les faire maniper, de leur faire de la chimie ou des manips de physique. Par contre, on arrive quand même quand il s'agit de faire des simulations, par exemple, on arrive à leur faire des simulations. J'ai tout à l'heure un cours de simulation, justement. Dernière chose, cette situation de confinement va vraisemblablement durer dans le temps. Si les examens sont maintenus au sein de votre université, est-ce que selon vous, cette méthode d'apprentissage, elle va suffire aux étudiants pour être prêts pour ces échéances? On verra. Je pense qu'on est en train d'apprendre en marchant, hein. On est en train d'apprendre en faisant. Tous autant qu'on est, enseignants, aussi bien qu'étudiants. On fera de notre mieux. On essaye tous de vraiment travailler de notre mieux, de faire. Je pense que il y aura des choses à rattraper, des choses à faire. Je pensais aux travaux pratiques évidemment.
Et on adaptera et on fera en sorte de faire le moins de dégâts collatéraux possibles, par exemple pour des étudiants qui n'auraient pas eu la possibilité de se connecter. Ceci dit, ils sont relativement rares. Je crois, bon, ça se compte en pourcents. Autrement dit, tout le monde est équipé au moins d'un smartphone et au moins ou parfois d'un téléphone, d'un ordinateur portable. Ce qui fait que on espère qu'on arrivera dans les meilleures conditions possibles à la fin. Je pense qu'il va y avoir quand même, c'est comme un tremblement de terre, hein, ça remet les choses, ça fait bouger les choses et on verra. Je peux vraiment pas vous répondre pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les examens, bien évidemment, je vois pas comment on peut faire sans reporter les examens, certains contrôles continus pourront continuer de se faire de cette manière-là. Les oraux, par exemple, on peut imaginer. Enfin, on est en cours de réflexion, c'est pas quelque chose qui est encore fixé, ni par le ministère d'ailleurs, ni par nous.